Alors c'est vrai que c'est assez technique, mais je pense que les Français commencent à comprendre un peu ce que c'est que l'âge pivot. Il est retiré, suspendu, retiré temporairement, et il faut trouver 12 milliards d'euros. 12 milliards d'économies pour 2027, sans baisser les pensions, sans hausser le coût du travail. Quels sont les leviers? C'est une mesure d'âge, on n'a pas le choix. Alors d'abord, je veux préciser que ce n'est pas 12 milliards d'économies. Aujourd'hui, on sait qu'en 2027, on aura un trou, un déficit de 12 milliards d'euros. Donc il faut faire en sorte d'éviter d'éviter cette situation-là. Et pour ça, il n'y a que le levier âge. Non, il n'y a pas que le levier âge. Nous avons considéré depuis le début que pour mettre le régime à l'équilibre, c'était avec une mesure d'âge, en l'occurrence la mise en place d'un âge à partir duquel il y aurait un bonus et un malus, de manière progressive, qu'on aurait les meilleurs résultats. Les organisations syndicales nous ont dit, vous nous mettez une épée de Damoclès, on ne peut pas discuter dans ces conditions. On l'a entendu, on le retire. Il ne s'agit pas d'une histoire de retrait mais vous le provisoire. retirez en disant chiche. Trouvez-nous une autre mesure. La réalité, c'est que tous les experts vous disent qu'il n'y a que l'âge. Trouvez une autre mesure, mais attendez, quand on vous dit qu'il n'y a pas de hausse du coût du travail, que nous ne souhaitons pas de hausse du coût du travail, parce qu'on pense que ça grève la compétitivité des entreprises ou le pouvoir d'achat des Français. On peut réfléchir à un fléchage différent des recettes. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez des cotisations sociales sur votre salaire, employeur comme employé, elles sont affectées à différentes caisses dans la protection sociale française. On peut se dire que elles servent à quelque chose, mais il y a des endroits où c'est un peu plus excédentaire qu'à d'autres, et donc on peut, alors ça c'est pas à moi de le déterminer. Non, mais il faut parce voir. Que je les ai pas en tête. Lesquels sont excédentaires? Vous le savez, Madame Ndiaye. Il faut que les organisations. Non, j'arrête juste un instant. Je n'ai pas en tête les caisses qui sont excédentaires. Vous en avez quelques-unes. Il faut que les organisations syndicales nous disent quel choix elles veulent faire. Où est-ce qu'on réaffecte en priorité des recettes, par exemple? Quelles caisses de la Sécu sont excédentaires? C'est à elles de le décider. Aujourd'hui, on a un panier de recettes qu'on affecte à des dépenses, et donc il faut savoir ensemble. Ça, je comprends bien. On n'augmente pas les cotisations, on ne renchérit pas le coût du travail. Exactement. Mais parmi les cotisations qui existent déjà, on les flèche ailleurs. Enfin, on les met sur les retraites alors qu'elles étaient sur... Alors qu'elles étaient ailleurs.